J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendre dans ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Jésus m'aime, oh, la belle histoire. Déjà je goûte sa divine gloire. Racheté, je suis le Dieu l'enfant et de son esprit. C'est mon histoire, c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant.
Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes. J'essaie de l'éviter, mais ça revient. 139, nous allons le lire. Que le Seigneur nous bénisse richement ce matin. Psaume chapitre 139. Nous lisons la parole du Seigneur. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Où fuirai-je loin de toi? Si je regarde à ce que tu as fait dans ma vie et à comment tu es mort à la croix pour moi, pécheur que j'étais, tu m'as libéré. Alors, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer, Seigneur. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé. Oh, désormais, je voudrais suivre tes pas. Suivre tes pas. Je voudrais t'aimer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé. Oh, désormais, je voudrais suivre tes pas. Suivre tes pas. Je voudrais t'aimer à ton tour.
C'est notre désir, notre Père, de pouvoir t'aimer de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, tout notre être, notre esprit et tout ce que nous sommes. Nous voulons te dire encore merci. Louange et honneur à toi, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur, d'avoir permis que nos pas soient encore ramenés dans cet endroit. Et que ce matin, ton peuple rassemblé en ces lieux, Père, et ceux qui sont aussi dans différents pays connectés en cet endroit, qui soient vraiment aussi bénis, Sauveur. Ils ont parcouru des distances et des kilomètres, mon Maître Père Saint-Dieu, pour que nous puissions avoir cette communion autour de ta parole et aussi t'adorer, te glorifier, parce que c'est le désir profond de notre cœur d'exprimer effectivement l'amour que nous portons à ton endroit, Père Saint-Dieu. Oh, que ton Saint-Nom, que ton nom soit béni et glorifié encore, Père, et que nos cœurs puissent encore l'aimer davantage, mon roi, et ne servir que toi seul. Merci, Père, pour les chants et les cantiques, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour l'adoration, merci aussi pour le psaume, Seigneur Dieu, qui nous montre réellement aussi ta grandeur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, car tu sondes nos cœurs et les rangs, et tu nous connais mieux quiconque, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous connais avant même que nous puissions avoir la pensée, bien-aimé Père. Tu connais notre pensée, Seigneur, tu es vraiment Dieu, mon roi. Nous nous tenons dans ta présence, Dieu du ciel, parce que nous reconnaissons que nous pouvons tout obtenir de toi lorsque nous nous alignons selon ta parole. Sois donc béni encore ce matin de nous conduire encore dans ta parole à toi, mon béni, mon Père. Bénis ce peuple qui est rassemblé en cet endroit et partout, Père. Car j'ai ainsi prié, mon Sauveur béni, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est une joie, une grâce de pouvoir aussi nous retrouver ce dimanche matin dans la maison du Seigneur, où nous avons tous ces désirs de pouvoir le glorifier, le servir. Et c'est pour ça qu'il nous a créés, pour que nous puissions être à son service. Et il veut aussi que nous puissions être consentants et marcher avec lui et aussi le servir selon donc sa volonté. Soyez donc le bienvenu, chacun de vous. Et nous vous remercions pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, j'étais dans la joie d'avoir la famille donc, du Portugal. Donc, ils sont ici, et qui viennent du Portugal. J'avais ces désirs dans mon cœur de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir les voir. C'est pourquoi j'avais insisté auprès de notre frère Nathan de pouvoir aller les visiter. Il est parti avec le docteur et ensemble, ils sont partis donc ce samedi pour aller le rendre visite. Et ils étaient désirés aussi de pouvoir être aussi visités aussi par le frère. Et les frères, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, ils étaient tellement heureux. Ceux qui les ont reçus à la maison, ils les ont invités encore de pouvoir dire qu'ils vous invitent tout un chacun de vous. Et leur maison n'est pas loin, c'est pas au Portugal, c'est à côté ici. Donc ils habitent ici à côté de l'Assemblée, 4 princesses Elisabeth, donc juste au rond-point là. Et ils sont là. Ils sont vos frères, ils sont aussi vos sœurs. Et ils avaient apprécié la parole de Dieu lorsqu'ils étaient venus. Et c'est aussi leur désir aussi de pouvoir rester donc là dans l'Assemblée et écouter la parole. Que Dieu le bénisse. Et j'ai dit aussi qu'après l'Assemblée, que vous puissiez aussi prendre du temps avec eux, les accueillir, au lieu de les laisser partir vite, effectivement. Que Dieu nous aide, certainement c'est vrai qu'il nous arrive un peu de rester un tout petit peu, mais on va voir comment Dieu conduira encore en ces jours. Mais néanmoins, il faut les entourer aussi. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de frères et sœurs. Et ils ont dit que leur porte est grandement ouverte. Vous pouvez aller aussi les visiter quand vous le désirez. Que Dieu soit béni. Et ce matin, je suis aussi dans la joie, mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je crois qu'on m'a informé que nous avons un précieux frère, c'est le frère Ernest, qui doit se trouver ici avec sa famille. Ah, lève-toi un peu, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et ma soeur est où? Lève-toi, ma soeur. Que Dieu... Ah, les enfants. Ce sont nos frères, notre frère Ernest et notre soeur, son épouse et les enfants. Ce frère est un précieux frère. Ah oui, frère Ernest, que Dieu te bénisse. Vous savez, quand vous venez chez moi, vous voyez mon toit, il est tout neuf. Eh bien, c'est frère Ernest. Il a dit, pasteur, tu ne peux pas avoir une maison comme ça, c'est pas possible. Et c'est le frère qui travaille sur le toit. Et quand il a vu ça, ici engagé, ici donné, mais de tout son cœur, il m'a rendu un toit tout neuf. Dans le quartier, les gens, quand il a commencé à pouvoir travailler, ils le voyaient comme il se moquait. Est-ce qu'un Africain peut faire quelque chose? Il regardait un peu comme ça, je disais rien. Quand il a fait son travail,
tout le monde est venu les saluer. Il dit, monsieur, et puis il y a un Tunisien qui était dit, tu as vraiment fait l'honneur des Africains. Ça, que le Seigneur te bénisse richement et sois le bienvenu. Ma joie est grande de pouvoir t'avoir aussi ce matin. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Nous nous réjouissons vraiment de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette grâce d'avoir de frères et de sœurs aussi. Nous avons aussi la tante de notre frère Lloyd, c'est la tante, s'appelle Véronique, elle doit être ici quelque part, je pense. Elle est où? Véronique, elle est où? Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue? Et qu'est-ce qui s'est passé donc? On devait aller chercher? Ah, mon Dieu. Ah, merci, c'est Graal qui devait aller chercher. Ah, nous prierons pour elle. Parce qu'il avait appelé, elle était vraiment désireuse, c'est elle, désireuse de pouvoir arriver à pouvoir venir. Là, il faudra aussi informer le frère Lloyd, effectivement, qui pleurait aussi qu'elle vienne. Que le Seigneur vraiment la soutienne et la fortifie. Dieu est bon dans sa façon de pouvoir faire les choses. Il conduit son peuple, effectivement, et nous sommes heureux d'être conduits par un Dieu comme le nôtre. C'est lui que nous avons, le Dieu de la Bible, effectivement, qui agit et qui fait ce qui lui plaît. Et nous sommes heureux de pouvoir marcher avec lui et d'être instruits et éclairés par ce Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses, en fait. Et comme il en est l'auteur, il sait aussi, effectivement, comment les choses doivent être faites, effectivement, dans la marche et comment pouvoir faire en sorte que ce qu'il veut soit aussi obtenu par lui, en réalité. Et nous prions quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre, comme donc au ciel. Et ça, c'est de vrais croyants qui prient comme ça. Pas des répétiteurs en fait de quelque chose, mais de vrais croyants qui prient en disant notre Père, parce qu'ils reconnaissent que c'est leur Père. Amen. Que Dieu te bénisse. Et c'est leur Père là, il n'est pas sur la terre, mais il est. Donc la volonté dans les cieux est différente de ce que l'homme peut désirer sur la terre. Il y a déjà la position qu'on doit adopter pour nous quand on se tient devant lui, sa grandeur et notre position sur la terre. Lui, il est très haut. Alors nous nous plions à lui, en fait. On ne peut même pas avoir la pensée de pouvoir l'obliger de faire quoi que ce soit. Nous avons eu, je crois que chacun de vous a pu avoir l'occasion d'écouter notre frère Prince. Vous étiez là? Et vous l'avez entendu, bon, parce que moi j'étais de l'autre côté, vous l'avez entendu, c'était son désir à lui. Personne ne l'a poussé ou quoi que ce soit, mais c'était son désir de pouvoir venir ici pour vous parler comme il vous a parlé et demander donc pardon en rapport avec ce qui donc s'est passé. Vous avez entendu? Il a demandé son pardon. Bon, est-ce que quelqu'un ici n'est pas d'accord avec son pardon? Parce que je veux que vous puissiez me faire savoir cela ici, parce qu'après, quand vous allez sortir, les choses seront différentes. Est-ce que tout le monde ici a accepté le pardon? Amen. Et tout le monde ici a vraiment pardonné le frère? Bon, vous savez, bon, je pose encore la question parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas beaucoup qui parlent. C'est important ce que je vous demande. Alors, tous ceux, je vais bien dire, tous ceux qui ont pardonné, peut-être que les nouveaux ne connaissent pas, mais tous ceux qui ont pardonné le frère Prince, qui lèvent leurs mains au ciel. Je vais voir les mains qui sont levées. Non, levez plus haut parce que je vois des vides ainsi là-bas pour que je voie mieux. Ils sont passés parfois, quelqu'un dit, oui, j'étais là, mais moi-même, je vais voir qui c'est qui l'a pardonné. Voilà. Alors maintenant, vous baissez les mains. Alors, c'est lui qui n'a pas pardonné, qui sent dans son cœur que je ne suis pas d'accord, je ne vais pas le pardonner, qui lève la main. Je demande encore une fois, c'est lui qui n'a pas pardonné. Il sent qu'il ne peut pas le pardonner. Soyez sincères. Qui lève la main pour que je voie.
Au niveau de la chorale, il n'y a pas de main levée. Là-bas aussi, il n'y a pas de main levée. Ah mon grand, tu n'étais pas là? Eh ben, de toute façon, toi, enfin, j'ai posé la question. Qui sont ceux qui pardonnent le frère Prince de tout leur cœur qui lèvent la main? Mais Solomon a levé aussi la main. Merci. Je ne sais pas si c'était lever la main ou ça s'est mis comme ça. Bref. Alors vous savez que quand on pardonne quelqu'un, vous l'avez pardonné de tout votre cœur. Quand on pardonne quelqu'un, lorsqu'on sort de cet endroit, on a oublié. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut dire que plus de commentaires dehors. Plus haut, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez vu comment il a demandé pardon? Est-ce que vous voyez peut-être qu'il s'est tenu là comme si, c'est comme si, comme ça, non. Donc quand on pardonne, on oublie. Vous avez pardonné, non? Il vous a demandé pardon, non? Bon, maintenant il y a une chose. Tous ceux qui ont eu à pouvoir parler de ces problèmes-là, aux uns comme aux autres qui ont eu à pouvoir ouvrir les frères et sœurs, c'est important. Qui ont eu à pouvoir parler. Parce qu'on a j'ai toujours dit ici, aussi longtemps que la chose n'est pas parlée à l'Assemblée, vous restez tranquille. Je n'ai jamais demandé à un frère ou à une sœur, peu importe votre état ou votre plaisir, d'aller publier les choses à l'extérieur. Alors, si vous avez eu à pouvoir parler de cela, des commentaires, donner tous les détails que vous connaissez en tant que professeur dans ce domaine-là, chacun de vous qui avez parlé, allez voir le frère Prince. Je dis bien chacun de vous qui avez parlé, allez voir le frère Prince. Parce qu'il vous a demandé pardon, vous non? Vous aussi, vous devez lui demander. Frère, sœur, faites-le. Il s'est tenu ici, il a parlé, il vous a demandé pardon. Vous aussi, qui avez été fait des commentaires dans des maisons, dans ceci, dans la cour, dans cela, parce que votre langue ne veut pas rester dans la poche. Toujours plaisir de pouvoir parler du mal, parce que, vous savez, le mal que vous faites aux uns comme aux autres, c'est comme un boomerang, hein? Il vous revient aussi. On ne joue pas avec les choses de Dieu, il faut faire les choses dans le bon ordre pour que Dieu vous pardonne. Alors, allez le voir. Je vais demander au diacre de lui dire qu'après la réunion, qu'il ne parte pas. Oui, c'est bon. Ben, évidemment, ça sera un tout petit peu, difficile de voir qu'il y a une file qui se tient là. Et on va se poser la question, c'est pas pour aller au confessionnat, mais c'est de mettre votre vie en ordre. Alors, trouvez un moyen, frères et sœurs, allez-y les voir, demandez-lui pardon pour avoir parlé, ainsi de suite. Parce que aussi longtemps que ici, je ne vous ai rien dit, pourquoi courez-vous avec des commentaires? Je vous ai toujours parlé ici. Frères et sœurs, votre désobéissance aux choses de Dieu, vous savez, c'est à cause de la désobéissance que le peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte n'est pas entré malgré qu'ils ont bu au rocher qui les suivait. Ces rochers, c'était à ce que vous comprenez. Parce que vous prenez les choses de Dieu à la légère, vous docteur, mais vous ne savez pas quel est le Dieu avec qui vous avez affaire. Donc, réparez de la bonne manière, allez effectivement aussi. Alors, comme il nous a demandé pardon, nous allons prier pour lui. Tendre Père et précieux, Sauveur, c'est vrai que nous sommes des hommes. Et tu nous as aussi enseigné, instruit, Père Tout-Puissant, quand Pierre t'a posé la question, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Serait-ce une fois, serait-ce 2 fois, serait-ce 7 fois, ou combien? Seigneur, tu lui as dit 7 fois, 70 fois. Tu sais, tu savais effectivement combien l'homme, et nous, tu ne nous as pas demandé de pouvoir retenir dans notre cœur le péché et les manquements de quelqu'un, mon Sauveur. Tu as donné un cœur de pouvoir réellement aussi pardonner, mon béni, Père Tout-Puissant. Parce que quand nous prions, nous disons, pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce peuple est instruit pour cela, mon béni, Père. Oh, je t'implore la grâce, mon roi.
Nous te demandons grâce, Père Tubissant, Dieu, pour notre frère qui a demandé pardon, Seigneur, mon Dieu, en implorant dans ta grâce, mon bien-aimé Père Tubissant, Dieu, que tu puisses le pardonner, mon bien-aimé Père Dieu. Lui accorder ce pardon dont tu l'as. Lui à pouvoir demander, bien-aimé Père Tubissant, de tout son cœur, parce que personne ne l'a obligé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Lui-même, il a eu à pouvoir avoir ces désirs-là, de pouvoir mettre les choses en ordre avec toi, Seigneur, et aussi avec ton peuple. Seigneur, que tu le bénisses. Seigneur, que tu le reçois. Seigneur, que tu le soutiennes encore davantage, mon roi. Aide-le, parce qu'il a vraiment besoin de toi. Qu'est-ce qui s'est passé, Père Tubissant, Dieu, comme ton peuple a pardonné, que ça soit aussi effacé et oublié, Père. Nous te demandons cette grâce au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a notre frère Casquin qui m'a écrit. Il m'a donc envoyé une question. C'est petit, parce qu'il a demandé si on pouvait répondre ça à l'Assemblée pour tous ceux qui sont aussi à l'écoute, parce que ça semble petit, mais ça donnait quand même quelques complications qu'il a eu à rencontrer. Il a dit, je voulais juste avoir une précision concernant le baptême. Quelle est la place, donc sa place dans la vie d'un chrétien? Parce que j'ai pu discuter avec des frères qui me disent que ce n'est pas vraiment important, le baptême, mais la plus importante est d'accepter, la chose la plus importante est d'accepter Jésus notre Seigneur, et c'est tout, ainsi de suite. Bon, d'après ce qu'il pose comme question, et ce qu'il y a eu peut-être des discussions avec quelques-uns, probablement, par ici, et il y aurait donc eu à pouvoir entendre que le baptême n'est pas vraiment important. Mais une fois que tu as reçu le Seigneur Jésus, et c'est là, et c'est tout. Je ne vais pas être long. Dans les Saintes Écritures, nous voyons que quand le Seigneur est ressuscité, il a dit donc que ses disciples devaient donc le précéder en Galilée, et c'est là qu'ils l'ont donc rencontré en Galilée. Et là, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez parmi toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Jésus ressuscité. Et prêchez la bonne nouvelle, et aussi faites de toutes les nations des disciples. Des disciples, ses disciples à lui. Et ceux-là, il faudra qu'ils soient baptisés. Donc, c'est la recommandation du Seigneur lui-même à ses disciples, ainsi de suite. Donc, ça c'est dans Matthieu chapitre 28. Et maintenant dans Marc au chapitre 16. Il a aussi dit, effectivement aussi, comme il l'a expliqué, et puis il ajoute, il dit ceci, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera donc exactement. Alors, quand un homme croit au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui démontre que vraiment il le croit de tout son cœur à ce Jésus? Prenons un exemple. Dans les livres des Actes au chapitre 8. Avec l'eunuque éthiopien. Et Philippe qui était là, poussé donc par le Saint-Esprit, qui lui a dit exactement où il devait se trouver. Et il monta sur les chars, on voit l'homme qui lisait l'Écriture. Et puis il pose la question, vous connaissez l'Écriture qu'il lisait? Il a été amené à la boucherie, ainsi de suite, et comme une brebis. Et puis là, Philippe dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Nous lisons souvent ça. Il dit, si personne ne me l'explique, comment pourrais-je? Et commença par cette écriture, il lui parla de Jésus, notre Seigneur. Et cet homme était là en train de pouvoir parler, effectivement, Philippe, effectivement, et l'unique éthiopien, il regardait, il croyait, voilà, ça l'a touché, ça l'a... Parce que c'était Dieu qui était à l'œuvre. Chaque fois que Dieu est à l'œuvre, l'écriture doit s'accomplir. Alors c'est comme ça que Philippe lui occupait à pouvoir lui expliquer, lui parler comme Dieu le conduisait, effectivement. Et c'est l'unique éthiopien qui va, pardon, voilà, directement, il voit l'eau. Et puis il pose la question à Philippe, mais voici donc l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et il dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Vous connaissez la suite. Il dit, je le crois. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont donc descendus avec lui dans l'eau. Il a été baptisé et Dieu, l'Esprit de Dieu enleva Philippe et l'eunuque éthiopien donc est rentré. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui vous sauve, comme la Bible le dit. Vous connaissez, non? Pierre. Donc, chaque véritable chrétien qui devient chrétien, qui croit au Seigneur,
automatiquement. Nous revenons dans le livre des Actes au chapitre 2. Leurs cœurs furent vivement touchés. Et dire aux autres apôtres, et dire aux frères, oh homme frère, que ferons-nous? Il dit, mais Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous, continue sa marche, soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour quelle raison? Pour le pardon de... Voilà. Donc ça veut dire que toi, un fils de Dieu, c'est pas possible que tu résistes au baptême. C'est automatique. Tu crois en lui, tu te fais baptiser en son nom. C'est comme cela que ça marche. Mais jamais dire que le baptême n'est pas important. Parce que si toi, tu crois aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de gens, ils interprètent beaucoup de gens. Frère, quand tu as l'occasion que le Seigneur donne la parole de Dieu, effectivement, tu dis je le crois, et qu'on te donne de l'eau et tu refuses de pouvoir être baptisé, tu n'as pas le salut. Si c'était dans d'autres circonstances, comme quoi que les deux voleurs, c'est là que lui qui avait dit que Seigneur, je crois, c'est des circonstances, Dieu sait ce qui c'est des circonstances. Mais toi, tu ne peux pas dire que moi je crois, je serai quand même sauvé sans être baptisé. Il y a un problème dans ces saluts dont tu parles. Parce que tu dois être identifié à celui qui t'a sauvé. Donc c'est pour dire qu'effectivement, que si vous avez ces pensées, effectivement, que le baptême n'est pas important, alors vous pouvez aller avec les Ménonites. Vous ne pouvez pas vous clamer que vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, effectivement. Parce que les deux vont ensemble. Vous croyez et vous êtes baptisés. Et puis, pourquoi trouver difficile de se faire baptiser? Quand tu es dans les programmes de Dieu, les baptêmes t'essuient. La preuve avec l'eunuque éthiopien. C'est lui-même qui sentait. Or, le Seigneur l'avait dit dans les Écritures, il n'était même pas là. Mais voilà comment la parole de Dieu, quand la parole est, vous êtes dans la volonté de Dieu de faire la chose, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de relation. Oh, pourquoi ça? Pourquoi il dit ceci? Pourquoi ceci? Quand on est de Dieu, ma soeur, on ne discute jamais l'écriture. N'oubliez jamais ceci, mon frère et ma soeur. Vous ne pouvez jamais discuter l'écriture et commencer à argumenter si vous êtes fils de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, on se plie. Quand c'est l'écriture a dit A, ben, je vais dire A. Il n'y a pas de problème, je m'aligne et je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications. Pourquoi? Non, parce que, pour quelle raison? Je termine. La profondeur appelle... C'est tout simple. Alors que Dieu vous bénisse. Nous nous levons pour lire dans les Saintes Écritures, dans le livre des Hébreux au chapitre 1. Que Dieu vous bénisse. Hébreux au chapitre 1, nous lisons d'abord le verset 1. Donc, Hébreux 1, du verset 1 jusqu'au verset, laissez-moi me conduire. Verset 1, chapitre 1, verset 1 dit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant donc toutes choses par sa parole puissante, il a fait donc la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Que Dieu soit béni. Tendre Père et précieux Sauveur, nous sommes dans la joie, et je suis dans la joie, Père, de pouvoir avoir ce privilège de s'asseoir ici, Père au Dieu, de pouvoir lire les Saintes Écritures. Mon âme te loue, et mon âme te glorifie, et mon âme t'exalte pour tes hauts faits et tes bienfaits. Comme nous l'avons chanté, oh Dieu, tes bienfaits. Oh, que ton nom soit béni, parce qu'ils sont tellement innombrables, mon roi, et nous nous réjouissons de cette bonté, Père. Seigneur, nous pouvons avoir à manger, nous pouvons avoir de l'argent, mais cela ne peut pas faire autant de joie que nous avons devant ta parole, Père. Oh Jésus-Christ, mon roi, il n'y a pas un endroit qui peut m'apporter véritablement le bonheur, ce n'est que lorsque ton Esprit Saint saisit ta parole, tes Écritures, mon roi, et c'est là le bonheur que nous éprouvons dans notre vie, Seigneur, parce que tu as fait de nous ainsi. Sois donc glorifié, mon Père, sois donc béni, mon Maître béni. Gloire à toi encore ce matin, Père Saint-Dieu. Oh, souviens-toi de ton peuple, Père Dieu, que la patience soit donnée aussi à ceux qui sont nouveaux, béni, Père Saint-Dieu. Seigneur, que l'empressement soit la flamme dans notre cœur, dans notre âme, lorsque nous pouvons écouter ta parole à toi, mon Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous t'invitons
Matthieu 3, mon bien-aimé Père, tu as dit que tout homme soit reconnu pour menteur, mais seul Dieu soit reconnu pour vrai. C'est pour ça que je t'implore la grâce, mon roi. Viens, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu connais mes faiblesses, mon bien-aimé Père Tibissant, mais j'implore ta grâce, mon roi, ta puissance, Père Tibissant. Tu as la puissance, la capacité de pouvoir vraiment toi-même prendre le contrôle et parler, Père Saint-Dieu, de ton peuple, afin que nous puissions avoir la lumière, Père Saint-Dieu. Nous comptons sur ta grâce et je compte beaucoup, Seigneur. Tu connais, Père Saint-Dieu, mon cœur. Je demande cela, Père Saint-Dieu, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On pouvait remarquer que ça fait quand même un temps que nous sommes restés dans ce livre des Hébreux. Et comme nous pouvons le voir aussi, le Seigneur, notre Dieu, nous ouvre progressivement l'entendement et aussi les yeux pour que nous puissions arriver à pouvoir aussi voir et comprendre. Que Dieu bénisse richement notre sœur Carole, qui va mettre tout ceci effectivement dans la traduction, parce qu'elle met par écrit, et pour que, avec les docteurs et tous ceux qui travaillent aussi, qui soient frère Zaché, et puis sa sœur ici aussi, bon, pour que cela soit mis sous forme d'un livre qui permettrait que quelqu'un puisse arriver à pouvoir lire et puis suivre effectivement pour arriver à pouvoir voir aussi la chose d'une manière aussi claire. Donc, nous réalisons que, nous comprenons que à plusieurs reprises autrefois, et cela c'est dans le passé, que le Seigneur notre Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2 dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé donc par les fils. Nous avons vu donc le tableau effectivement que notre précieux frère nous a donc dressé et que nous avons eu à pouvoir parcourir depuis les temps effectivement. Et je crois que c'est le même tableau qu'il nous a donné ici en nous montrant ce qu'il en est. Je pense que chacun de vous connaît maintenant bien ces tableaux, même si on ne les met pas, et qu'on en parle, vous le connaissez maintenant par cœur. Alors, ça, c'est dans l'Ancien, donc c'est une alliance, donc l'Ancien Testament, c'est une alliance, et ça, c'est la Nouvelle Alliance. Dieu, ici, il nous a parlé par les prophètes, donc nous avons dit la parole de Dieu vient donc aux prophètes. Et nous avons pu voir, effectivement. Et là, nous avons remarqué, effectivement, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et ça s'est passé ici. Et nous avons compris, effectivement, pourquoi il fallait, parce que depuis les débuts, même lorsque ceci, donc cette partie-ci existait, Dieu déjà, il avait déjà dans son cœur, dans son esprit, ce qu'il allait faire, effectivement, en rapport avec là, qui fait qu'il cherchait à pouvoir avoir des fils. Est-ce que vous entendez cela? Mais ici, il ne pouvait pas les avoir. Vous vous souvenez? Ici, là, et puis nous comprenons que si Dieu est parfait, alors les fils de Dieu doivent être... alors ici, il n'y avait rien qui pouvait nous rendre parfaits. C'est pas moi qui dis, hein, c'est les Hébreux chapitre 10. La loi, par tout ce qu'on pouvait faire, ne pouvait jamais rendre à l'homme parfait. Mais or, Dieu voulait vraiment avoir des fils et des filles. Effectivement, il fallait qu'il y ait quelque chose qui les amène à la perfection. Alors nous avons compris que par une seule offrande. Alléluia. Parce que tout ce qu'on offrait ici, des taureaux, des boucs, effectivement, alors quand on sort, effectivement, la conscience nous accuse toujours que tu es un voleur, tu es toujours voleur, tu as les désirs de voleur, et tu as fait ceci, effectivement, parce que nos péchés, les péchés n'étaient pas au découvert. Et je vous ai montré un exemple aussi, ça veut dire comment est-ce qu'un péché est couvert, en fait. Quand, par exemple, il a fait la chose, ben, on couvre simplement comme ceci. Et comme je donnais l'exemple la fois passée de mon frère Jonas, il a cassé la voiture, il est venu me demander pardon, j'ai dit oui, je te pardonne, mais dans mon cœur, je sais que mon frère Jonas ici, il a cassé ma voiture. Un jour, s'il vient, je lui donnerai pas ma voiture. Je peux lui donner les sardines et tout ça, mais pas la voiture. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous vous souvenez, ici, effectivement, quand on a eu à pouvoir voir avec ceux qui sont descendus dans les lieux inférieurs de la terre. Vous comprenez, non? Ici, là, il ne pouvait jamais. C'est pour ça qu'il ne pouvait jamais. Bon, bref. Alors, on est arrivé là. Et alors, nous avons eu à pouvoir voir, effectivement, aussi, comme l'Écriture l'a montré, que d'office, il y a un changement de loi. S'il y a un changement des lois, il y a aussi un changement des sacerdoces. C'est pour ça qu'on est passé des souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron à la sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, Melchisédek, ce n'était pas l'ordre qui venait sur la terre.
Mais ça venait d'en haut. Il était sacrificateur du Dieu très... Voilà. Donc on comprend maintenant la grande différence maintenant entre ici et là. Donc alors, maintenant, quand ces changements ont pu avoir lieu, mais c'est parce qu'il y a un acte qui a été posé. Et ici, souvent le sacrificateur, c'était en fait entré toujours dans les tabernacles, les terrestres et tout ça, dont tout était fait en fait terrestre. Et quand on fait quelque chose qui a un rapport avec les choses terrestres, jamais tu pourras être parfait, ni même voir Dieu. C'est la vérité. C'est pour ça que il devait entrer plusieurs fois dans les lieux très saints, lui seul, dans les lieux très saints, et puis en plus de cela, il devait être habillé d'une certaine manière, différente des autres sacrificateurs, ainsi de suite. Donc, et là, parce qu'il devait demander pardon chaque année, une fois l'année, venir avec le sang, avec les tourments. Mais, celui-ci, celui-ci, il n'est pas entré dans un tabernacle fait de main d'homme. Il n'est pas là en Israël pour rentrer dans les temples là. Non, il a traversé le ciel même. Il est entré dans les tabernacles. C'est merveilleux cela. Que Dieu vous bénisse. Alors, et alors, non pas avec le sang de taureaux et les boucs, parce que c'est imparfait. Il est entré donc, cela donc quand Dieu pouvait regarder, c'était la chose qui est ici, quand Dieu regarde, il dit ici, c'est terminé, l'homme devient parfait. Donc il n'est pas entré avec autre chose. Non, que son nom soit béni. Je ne peux pas comprendre comment vous ne pouvez pas aimer Jésus, mon frère. Toi qui t'es dit chrétien, toi qui t'es dit un fils de Dieu, c'est pas possible, ça ne marche pas. Hein? Que ton cœur ne brûle pas pour Jésus. Qui brûle pour qu'on... Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas... Voyez-vous que c'est par le test de la parole qu'on peut voir qui est vrai et qui est faux. Tous ne sont pas des frères. Tous ne sont pas des sœurs. Mais seulement éprouvez-les par la parole. Mettez la parole, éprouvez-les. Parce que si tu es... Parce qu'ils t'ont dit que nous sommes la parole. Si tu es de la parole, tu plieras les genoux. Et alors là, il est entré. Et la Bible nous dit que une fois pour toutes. Amen. Non seulement, pas avec les sangs, mais avec son propre sang. Alléluia. Son sang propre. J'aime Jésus, frère. Je crois que quand Satan le regardait, il dit, mais je ne comprends pas cet homme. Je ne comprends pas tellement très bien. Parce que d'un côté, je vois qu'il est... C'est comme s'il est Dieu. Mais pourtant, quand tu vois, il est un homme. Parce qu'il dit que je sais que tout homme qui viendra sur la terre, il est sous ma domination. Parce que ce que j'ai fait avec Ève là-bas, je savais ce que je faisais parce que là, je mettais ma semence quelque part. Et j'ai dominé parce que même la terre est maudite, effectivement, elle avait souffrance. Vous savez cela, non? Il dit, tout homme qui va naître dans ce monde par ces moyens-là, par ces chemins-là, effectivement, parce que c'est comme ça qu'il est venu. Oui, il est venu par Marie. Il dit, mais s'il est venu par Marie, eh bien, moi, je détiens le royaume. Il dit, mais quand je le regarde, alléluia, Jésus est bon, mon frère. Alléluia. Oui, mon frère. Oh, c'est vrai, frère. Si on me donnait le monde entier sans Jésus, qu'est-ce que je dois faire avec? Vous qui cherchez la gloire, vous qui cherchez d'être apprécié, c'est bon. C'est bon. Et après? Alors, tu disais, quand il le regardait, il dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il est? Est-ce que on le voit? Parce que c'est extraordinaire. Dieu est vraiment particulier. Jésus, notre Seigneur, et ça c'est vrai encore, il était 100% un être humain comme moi. Qui a des douleurs quand on l'insulte. Parce que s'il n'était pas comme ça, il n'y aurait pas eu de rachat. Oui. Donc quand on insulte quelqu'un, quand on vous critique, le douleur que vous ressentez, il le ressentait aussi comme cela. Quand on l'aimait, il sentait aussi qu'on l'aimait. Est-ce que vous comprenez? Donc il était 100% un être humain.
c'est là que Satan regarde et dit, je ne comprends rien. Il dit, je vais chercher. Mais il dit, mais tu vas trouver où? Il cherche, il dit, mais quand je cherche, je vois que c'est un homme. En plus de cela, il a été circoncis le 8e jour. Oui. Donc un bébé comme, c'est important frères et sœurs, un bébé comme tous les autres bébés. En plus lui il est né aussi là dans le mangeur, enfin vous savez dans la mangeoire là, les animaux et tout ça, il ne pouvait pas comprendre aussi non plus. Hein. Il dit ben, ses parents étaient tellement si pauvres et que bon, ils ne pouvaient pas avoir un hôtel, tandis que les autres croyants ici ils sont dans les hôtels, mais ses parents étaient tellement si pauvres. Eh ben, qu'ils ne trouvaient pas l'hôtel, effectivement. Et puis bon, on a vu, il est allé naître là-bas. Parce que vous savez, il peut citer les Écritures, mais il ne peut pas avoir la révélation. La révélation est pour les fils et les filles de Dieu. Uniquement, mon frère, Satan ne peut pas recevoir la révélation. Non, mon frère, c'est pour ça que beaucoup disent, nous avons la révélation. Vous n'en avez pas. Parce que si vous avez la révélation, votre vie change. Quelqu'un qui a reçu la révélation, mon frère, par rapport à Dieu, sa vie a complètement changé. Vous ne pouvez pas les supplier, ah, chante les cantiques, oh, habille-toi, jamais, frère. Non, 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 non. Cet homme et cette femme, effectivement, ils sont acquis à Dieu. Ah oui, évidemment. C'est pour ça que, vous vous souvenez, nous avons parlé avec Daniel ici, non? En rapport avec Daniel. Bon, c'était quoi? Ça date, évidemment. Quand Nebuchadnezzar a eu son songe, il a appelé tous les démons, parce que c'était des démons, hein, des satrapes, des magiciens, de tout ce qu'on trouve effectivement, des charlatans qu'on voit ici aussi, qui vous font des prodiges et tout ça, que vous voyez comme c'est des miracles. Mais ce sont des charlatans, ce sont des magiciens, des gens qui... Oui, les démons, oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Enfin, nous en avons parlé un tout petit peu, mais enfin... Ben. Alors maintenant, je vais dire très bien, puisque le songe ne venait pas de ce monde-là, mais le songe venait de Dieu lui-même. Alors Dieu a fait quelque chose. Il a donné donc les songes effectivement à Nebuchadnezzar. Et puis il a dit, bon, je vais quand même effacer ces songes-là dans sa mémoire. Et dans son subconscient. Donc tout nettoyer. L'homme se lève, mais Dieu est bon, hein. Mais il a laissé quand même la pensée qu'il a eu un songe. Il est bon Dieu. Il fait toujours une chose. Pas pour un but. Il fait comme si quand il fait une chose, acceptez ce qu'il fait pour toi dans ta vie. Même si c'est dur. Mais acceptez-le. Il sait pourquoi il le fait. Parfois, quand tu passes par des moments difficiles, ta santé, mais tu ne sais pas que peut-être que... Parce que tu as toujours parlé effectivement de Job, non? Mais Dieu te fait aussi passer par l'épreuve comme Job. Mais tu dis, mais seulement Job, mais toi aussi, Dieu veut t'éprouver de la même manière. Bon, bref. C'est comme ça que il a effacé donc la mémoire de Nebuchadnezzar et il lui a laissé quand même la pensée du songe. Il est sorti... Pour voir que Dieu était à la base, l'homme était troublé. Pas quelque chose qu'il ne se souvient plus. Mais il était troublé. Est-ce que vous comprenez? Si au moins je me souvenais, je peux me troubler. Mais il était troublé par quelque chose qu'il ne se souvient. Parce que Dieu voulait démontrer quelque chose. Et puis il dit, rassemblez-moi tous les magiciens, les satrapes et tout ça. Il dit, bon voilà, j'ai un problème. Et oui, mais quel est le problème au roi vie éternellement? Parce que tout le temps, il raconte des âneries, effectivement, aussi, et que bon, ils disent qu'effectivement, ils connaissent cela. Le roi dit, j'ai un problème. Ah, ça me travaille tous les jours ici. Il dit, mais quoi? Il dit, mais j'ai eu un songe. Ben, si tu as un songe, ben, raconte-le. Il dit, mais c'est ça, voilà le problème. Hein? C'est que j'ai eu un songe, mais je ne m'en souviens plus. Mais bon, maintenant, c'est la veille d'autre fois. Quand vous ne vous souvenez pas d'un songe, vous n'en faites pas un problème. Mais je ne me souviens plus, je ne regarde même pas tous les jours, je ne connais même pas ce que c'était, eh bien j'oublie. Mais là c'était un problème. L'homme ne veut pas oublier les songes qu'il avait fait. Pourquoi? Dieu était derrière. Amen. Dieu était derrière mon frère. Il était tourmenté, il dit, mais bon, on lui dit, mais ben, tu as oublié les choses. Eh bien ce n'est pas un problème, on passait. Il dit, non, 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 non. Mais alors roi, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis il dit, bon, ben, si tu n'as pas oublié, donne-nous les songes, on va donner l'interprétation. Il dit non. Il dit, pourquoi non? Mais parce que je ne connais pas les songes. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour toi, au roi, vie éternellement? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, je veux que vous me donniez les songes et l'interprétation. Oh, roi, jamais chose pareille n'a jamais été dit. Il n'y a jamais, depuis que la terre existe, il n'y a personne. Il n'y a même pas un roi qui a demandé ça à ses sages. Non, 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 non. Lisez. Hein? Non, 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 non. Il dit, mais moi, je vous demande maintenant. Écoutez ce qu'il a ajouté. Il dit, pour que je sache que vous êtes des vrais.
Parce que l'explication, vous voulez me donner l'explication parfois. Mais pour me donner l'explication, vous voulez me donner c'est vrai, donnez-moi l'échange. Alors je croyais que l'explication que vous allez me donner est vraie. Oh, alors là, c'était la bomba. Cherchez. Alors j'ai toujours dit, si Satan était vraiment grand comme il est prétend, tous ces magiciens qui sont ici, on connaît, on peut savoir vos pensées, pendant c'est impossible, monsieur. C'est à ce moment-là qu'il devait prouver qu'il connaissait plus que Dieu. Parce que Dieu a permis. Vous savez que Babylone, c'est le bastion, la base de toute cette démonologie que vous avez ici, avec tout ce que vous pouvez voir. C'est ça qu'on appelle le catholicisme de Babylone, la grande. Enfin bon, on ne va pas rentrer dedans. Et donc, tous les démons. Donc, tous ces démons, les magiciens, tout ça, leur base était là. En Babylone, vous connaissez quand même Nimrod aussi. Donc, toutes ces choses-là étaient ainsi de suite. Bref. Donc, ils avaient la capacité de pouvoir, puisqu'ils avaient la connaissance des enchanteurs, de ceci et de cela. Et le roi dit, eh bien, alors quand ils ont commencé à dire, oh roi, quelqu'un qui peut connaître ces songes-là pour toi, il faut qu'il habite avec les dieux. Amen, amen. Oui, oui. Parce que de cet invité vivant ici, il n'y a personne qui peut solutionner ton problème. En plus, toi-même tu l'as oublié. Il faut que ce soit un Dieu qui a la capacité de pouvoir maintenant te dire à ça. Par contre, nous ici, nous ne pouvons pas. Mais il dit, mais tous les jours ici, vous me faites des jongleurs, des magies, par-ci, par-ça. Et maintenant, pour simplement un songe, vous ne pouvez pas arriver à pouvoir le faire. Alors il dit, je vous donne quelques jours. Si vous ne trouvez pas cela, je vais vous couper la tête à vous tous parce que vous ne servez à rien. Dieu était derrière. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut craindre les seigneurs. De quelle valeur es-tu pour te tenir devant Dieu et te dire, moi je connais. Tu connais rien. C'est pour ça que beaucoup ont l'orgueil de pouvoir dire, on ne peut rien me dire, faut ceci, parce que moi je connais. Il n'y a pas de problème. Marchez comme vous voulez. C'est votre corps, c'est vous-même. Destination, vous le dessinez lui-même. Mais j'ai toujours eu à pouvoir dire, il y a des fils et des filles de Dieu. C'est pour ça que Dieu parle. C'est pour ça que Dieu reprend. Dieu ne reprend pas des bâtards. J'ai dit non, Dieu ne reprend que ses propres fils et ses propres filles. Que ça soit dur, que ça soit comment, vous verrez que les fils et les filles de Dieu vont s'aligner sans discuter, sans ruminer. Et c'est ça en fait. Alors, c'est comme cela que ils ont été cherchés. Après maintenant, et la décision était qu'on devait tuer tous les sages. Personne ne pouvait les délivrer. Mais Satan pouvait le faire. Puisque c'était ses serviteurs, ses disciples et tout cela. C'est pour ça, vous aimez Dieu, frère. En dehors de Dieu, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'autorité. Jésus, frères et sœurs, je disais que Dieu nous aide, mais enfin bref, qu'il nous accorde la grâce. Si nous pouvions réaliser, nous, l'être humain, sur la terre entière, vous vous rendez compte que quelqu'un qui n'était pas obligé, un innocent, il vient, malgré les insultes que toi tu lui as adressées, malgré la haine, écoutez bien, malgré la haine, malgré les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, il te regarde, oh non, Jésus est bon. Il te regarde, il n'a pas de la haine à ton endroit, il va mourir. Mourir pour toi qui l'insulte, pour toi qui se plaint de lui. Non, c'est vrai. Moi, je ne peux pas le faire. Non, moi, je ne peux pas le faire. Avoir des... Non, c'est pas possible. Mais lui, les crachats qu'on fait. Et vous savez, c'est Jésus n'est pas seulement mort pour les croyants, mais il est mort aussi pour toute la terre entière. C'était la rançon. Parce que, non seulement Adam et Ève ont vendu ce qu'ils étaient, mais aussi la terre entière. Donc il fallait un rachat. Vous vous souvenez, non? Je vous ai dit que quand vous avez remarqué que c'est lui qui était assis sur le trône, n'est-ce pas? Et qu'il tenait dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors. Vous vous souvenez? Ces livres-là,
qui étaient écrits dedans et en dehors, c'était donc les titres de propriété que Adam possédait. Oui, bien sûr. Oui, madame. Oui, mademoiselle. Messieurs, les titres de propriété. Parce que Adam était Dieu sur la terre. Qui domine, il devait dominer sur tout. Donc, il avait les loisirs de faire ce qu'il devait faire parce que cela a été créé pour qu'il soit là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais comme Satan, cet esprit-là ne pouvait pas être un fils, parce que ne peut hériter que celui qui est à la famille. C'est lui qui vient du Père, parce que le Père a travaillé. Il n'a pas travaillé pour les démons, il a travaillé pour le Fils. La terre n'a pas été créée pour les démons, mais pour le Fils. Donc il a mis son Fils là. Alors, quand le Fils a vendu son droit, les titres de propriété réveillés vers le propriétaire original, le Père. C'est pour ça que ces jours-là, on cria d'une voix forte, que Dieu te bénisse. Qui est digne? Même de regarder. Frère, souvenez-vous de ce Jésus, mon frère. Quand vous acceptez de pouvoir vivre comme des cochons, des chiens comme cela, effectivement aussi, que Jésus a versé son sang pour toi. Les démons ne l'ont pas versé. Il n'y a aucun esprit qui a pu verser pour vous. Parce qu'ils ne savaient même pas comment faire. C'est vrai. Parce que c'est simplement détruire qu'ils savent faire. Mais comment réparer par la suite, on ne sait rien. Il n'y a que celui qui a construit, qui sait comment réparer. Et c'est comme cela que c'est Jésus, comme la Bible le fait savoir, quand on a crié qui est digne, personne. J'aime bien l'écriture aussi, parce que beaucoup ne lisent pas les écritures. C'est dans Apocalypse chapitre 5. Il dit, on a regardé, on a cherché dans le ciel, dans les bas. Il n'y a pas d'endroit qu'on n'a pas été. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est écrit quand même, hein, vous pouvez le lire chez vous. On a été dans les ciels, sur la terre, sous la terre, même dans les mers et dans les rochers, partout, j'aime Dieu. La voix était tellement si forte, et on attendait de voir peut-être un Adam sortir. Mais il ne pouvait pas sortir parce qu'il a fui la face de Dieu dans les jardins d'Éden. Eh oui, c'était la seule personne qui pouvait mettre la parole de Dieu comme ça, parce que Dieu parlait avec lui. Il le voyait donc, il pouvait parler. Mais ces jours-là, il a fui. Adam, où es-tu? Il ne va pas se tenir debout là-bas. C'est pas possible. Parce que là, il a montré qu'il a perdu. Alors maintenant, tous ceux qui sont descendus d'Adam, la même chose. Alors on a posé la question, parce que, et écoutez-moi bien, ça c'est dans l'Apocalypse aussi, donc c'est qui clôture. Donc on a posé la question de pouvoir savoir, pardon, qui était donc digne. Personne n'est sorti. Vous allez me dire, les anges sont dignes. Ils étaient dignes de quoi? Non mais c'est vrai que c'est important, parce qu'on a bien dit, on est monté dans les cieux, on a regardé. On a cherché à gauche. J'aime Dieu. Ah, frères et sœurs, les Écritures, c'est glorieux. On va rentrer dans cela. Vous pouvez me dire, mais Dieu, quand même, il était là. Ainsi, il devient Dieu, parce qu'on a posé la question. Qui est digne? Les anges. On a posé la question partout. Personne n'était digne. Et pourquoi, mon frère et ma sœur? Vous me suivez, frère, pour ne pas dire, ah, le frère, il est tenté de raconter des choses qui commencent à nous troubler. Je ne vous trouble à rien. Pourquoi personne n'était digne? Parce qu'on ne cherchait pas un Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qu'on cherchait, parce que Dieu n'avait pas de problème. On cherchait un homme, un parent rédempteur. Donc un homme se tient, donc qui est digne? On n'a pas dit non, non, il n'avait rien à voir avec les anges et Dieu. Non, monsieur. Mais on cherchait un homme. Parce que celui qu'on cherchait, c'était être le parent rédempteur. C'est lui qui devait ramener Adam dans sa condition. Voilà.
Eh bien oui, parce que il faut comprendre les saintes écritures, mon frère. Ne croyez pas simplement je crois, mais il faut que le Seigneur vous révèle. Si on cherchait un saint, mais Dieu est saint. Saint, saint, l'éternel, c'est Dieu. Mais là, on ne cherchait pas un Dieu, on cherchait un homme. C'est-à-dire qu'un homme qui est né, mais sans péché. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous devez comprendre l'importance de ce Jésus dans notre vie. Et quand on parle de lui, frères et sœurs, ne fouillez pas. Parce que si vous fouillez, en fait, c'est, comme je disais, je termine par là, nous entrons ici, c'est que vous voyez quand Satan et ses démons le regardaient, il dit, mais c'est un homme. On peut faire ce qu'on veut, mais quand ils approchent, ils s'inclinent. Il dit, mais comment on peut s'incliner devant un homme? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Et c'est ça. C'est ça que Satan ne pouvait pas comprendre, effectivement aussi. Donc, dans ce Jésus-là, cette nature-là de Dieu était voilée. Alors, si Dieu ne nous accorde pas la grâce de pouvoir voir cela, alors, c'est pour ça, mon frère et ma soeur, comme je disais tout à l'heure, quand les démons s'approchaient, elle criait, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu avant ton temps. Non, il n'est pas venu avant son temps, il est venu en son temps. Et oui, donc les démons ne pouvaient pas résister. Et c'est pour ça que vous voyez aussi que quand le nom de Jésus-Christ est annoncé, les gens qui n'ont pas la vérité en eux, ils ne tiendront pas. Vous êtes sûr et certain? C'est sûr. Bref. Nous retournons. Alors là, nous avons vu qu'il y a donc l'ancienne alliance que nous avons ici, et que maintenant, dans la nouvelle alliance, et vous savez que nous avons parlé effectivement de médiateur, on dit de lui qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance. Donc médiateur de la nouvelle alliance. Donc ça veut dire que sans lui, la nouvelle alliance ne pouvait pas exister. Or, ce n'était pas lui qui a dit je veux, non, c'était Dieu lui-même. Qui a dit qu'effectivement que je ferai avec le fils d'Israël effectivement une nouvelle, c'est dans Hébreux chapitre 8, une nouvelle alliance, n'est-ce pas, non? Non pas comme celle que j'avais conclue avec leur père, et qu'effectivement, dans laquelle ils n'ont pas persévéré dedans, mais une alliance effectivement qui est tout à fait différente. Donc c'est Dieu qui a voulu cela. Et pour que Dieu, parce que c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu le voulait en fait. Et ça, dans l'Ancien Testament, il avait dit non. Donc, pour que Dieu l'atteigne, effectivement, cela, eh bien, il fallait quelqu'un. Il fallait, effectivement, la personne que Dieu voyait, et que c'était la personne qui était en mesure de pouvoir faire en sorte que la volonté de Dieu, qu'il avait comme volonté de nouvelle alliance, maintenant, s'accomplisse. C'est pour ça que dans l'Hébreux chapitre 10, il était bien, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Vous me suivez, frères et sœurs? C'est qu'on offre selon la loi. Mais tu m'as formé. Ah ah. C'est pourquoi, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, dans le rouleau du livre, effectivement, pas dans notre livre, là. Alléluia. Dans le rouleau du livre, il est donc question de moi. Bien sûr. Et puis il dit, je suis venu, ô Dieu, pour faire quoi? Voilà. Voilà. Entrez là-dedans. Pour faire ta volonté, c'est vrai mon frère, parce que les sangs de taureaux et de boucs, effectivement, ne pouvaient jamais te rendre parfait, ni ôter les péchés, mais couvrir les péchés. Mais parce que toi, tu voulais que l'homme soit saint. C'est pour ça qu'on dit qu'une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais ici, on ne pouvait pas en parler. Mais bien sûr que oui. Ici, on ne pouvait pas en parler. Pour quelle raison? Parce que lui, l'auteur, vous savez ce que vous suivez dire, non? La fois passée, donc, pourquoi il ne pouvait pas en parler ici? Parce que ici, la loi était écrite sur quoi? Table de pierre. Eh bien, dis donc. Et c'est que c'était sur le cœur de pierre. Donc, ça veut dire que ici, toujours le cœur endurci. Vous vous souvenez? Ce cœur ici, là dans l'ancienne alliance, ne pouvait jamais expérimenter les changements. Ici, là, je l'avais dit la fois passée, ne pouvait jamais expérimenter la nouvelle. Impossible. C'est pourquoi que là, ici, là, c'est maintenant que la nouvelle naissance est entrée
en action. Vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, Jean chapitre 1, à partir du verset 10, 11, 12, 13, vous vous souvenez? Et elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Maintenant, il y a quelques-uns qui ont dans lesquels sont nés. Non du sang de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu en fait. Et c'est dans Jean 3 qu'il a dit, il faut naître. Voilà. C'est là que la nouvelle naissance est entrée. Parce qu'ici, il n'y avait rien qui veut produire que vous puissiez naître de nouveau. Vous vous souvenez? Parce que pour que vous puissiez naître de nouveau, il fallait la semence. C'est vrai, non? Bah, ici, c'était sur les tables de pierre. Alors, de quelle manière les tables de pierre pouvaient donner quand même la possibilité d'avoir une nouvelle naissance? Impossible. C'est pour ça qu'on nous dit, au commencement était, la parole était avec, et la parole était. Et maintenant, toutes choses ont été faites par quoi? Maintenant, au verset 14, mais la parole a été faite. Voilà. La parole a été faite chair. Donc, la sémence de Dieu, c'est la parole. Oui, monsieur. Gloire à Jésus. Il est bon, notre Jésus, frère. C'est pour ça que tu peux être sauvé. Tu peux être de nouveau parce que la sémence est devenue chair. Et cette parole, c'est Jésus le Christ, mon roi. Alléluia. Oh, frère. Frère, même si vous m'abandonnez, frère, même si vous m'insultez, vous le faites, il n'y a pas de problème. Mais avec ce Jésus, je mourrai avec, frère. Frère, ce qu'il a fait pour l'homme sur la terre, même si tu es ignorant, mais il y en a de ceux qui croient. Et vous prétendez être des croyants, des chrétiens. Vous méprisez cet homme de Galilée. Et vous préférez qu'on vous donne la gloire des hommes, à ceci, vous précipitez des hommes. Mais jamais, regardez très bien, dans votre fort intérieur, même depuis quand on a commencé dans les Hébreux ici, vous voyez comment ça secouait les gens. Ah, mais on nous amène où? Et puis où est les prophètes? J'ai répété, où est les prophètes? Je vous ai laissé, hein. Déséquilibrer les gens commencent à vous attraper la folie. J'ai dit, Seigneur. Quand on parle de Jésus, il faut être possédé. Quand on parle de Jésus, on attrape la folie. Et puis on commence à... Posez-vous la question, comment est-ce possible? Tu dis, ah, je vais au ciel. Mais le ciel, c'est à qui? L'enlèvement, c'est avec qui? Tu ne sais même pas où tu vas, mais tu dis, je vais à l'enlèvement, mais avec qui tu vas à l'enlèvement? Frère, si tu n'as pas, c'est Jésus, tu n'as rien. Tu peux avoir tout ça. On te demande d'abord. Nous allons rentrer, comme nous allons rentrer même, vous puissiez voir quelque chose de très important. Je vais dire, on rentrera dans le ministère aujourd'hui. Les temps. Oui, c'est nécessaire, on va y rentrer pour que vous puissiez comprendre qu'on a des compréhensions erronées en fait. Et on plébiscite des choses qui ne sont pas plébiscitables. Et là, comme nous le disons, mon frère et ma soeur, si je regardais, j'ai dit Dieu, moi je pleurais, quand je suis assis, j'ai lu, et le Seigneur vient me montrer, je dis, je pleure, je dis Seigneur, qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est pour ça, quand je regarde des frères, je regarde des sœurs, je regarde leur comportement, leur attitude, les insultes, les ceci et les cela, je m'étais simplement. Mais c'est un danger pour vous. Très, très dangereux. Et vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez avoir déjà dépassé la ligne de la grâce. J'ai dit, mon Dieu d'amour, combien tu es tellement bon. Mais en fait, tu ne te révèles pas aux sages et aux intelligents. Tu te révèles seulement aux enfants. Oui, c'est vrai, mon frère. Aux humbles, à ceux-là qui se disent, Seigneur, comme Samuel parle, car ton serviteur écoute. Je ne peux pas dire au Seigneur, je connais assez. Je ne veux pas avoir l'esprit d'orgueil de l'âge de la Odyssée. Vous dire, je n'ai besoin de rien. Les brochures me suffisent, ici et cela. Nous avons besoin de Dieu. Parce que nous sommes encore sur le chemin. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous avons besoin de lui pour pouvoir nous conduire. Alors, dans les Hébreux, prenons, parce que nous sommes arrivés un peu plus loin dans cela, et que nous sommes arrivés à lire les chapitres 8, je pense, la fois passée. Il est donc introduit. Alors, nous prenons dans le chapitre 8 des Hébreux. Alors, nous voyons ce qu'il en est. Il dit, vous vous souvenez ici, nous avons dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, ce que nous avons intégré
tel, vous voyez l'écriture exalte déjà, vous voyez l'expression de l'amour, la joie, l'excellence même de cela, parce qu'en parlant de lui, il dit, nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. Où c'est? Pas sur la terre, non messieurs. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie est tellement si grandiose. Parce que par une seule offrande, non, Jésus est parfait. Il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. L'offrande seulement de son corps. Alors, on nous dit, il s'est assis donc, à la droite du trône de la majesté divine, où c'est dans les cieux. Et là, nous comprenons que quand on parle de souverain sacrificateur, que nous avons eu à pouvoir voir ici, effectivement, mais c'est parce qu'il devait faire son service dans les tabernacles. Ces tabernacles, c'est un tabernacle terrestre, effectivement, à lesquels il faisait. Et lui, là, parce que c'était un tabernacle terrestre, donc c'était en rapport avec l'homme. C'est pour ça qu'on avait fait la référence en disant souverain sacrificateur selon l'ordre de l'homme. Vous comprenez ce que je dis? L'ordre de l'homme, c'est-à-dire l'ordre d'Aaron. Hein? C'est-à-dire selon l'ordre de l'homme, cet homme-là, c'est Aaron. Donc tous ceux qui venaient, c'était toujours l'ordre de l'homme, parce que c'était tabernacle terrestre. Alors maintenant, là, lui, il n'a pas traversé un tabernacle qui a été fait de main d'homme. On nous dit qu'il est entré dans le ciel même. Vous vous souvenez de l'écriture, non? Donc oui, donc il faut que ce soit clair pour vous. Ne peut avoir accès au ciel parce que tout ce qui se passe dans les ciels est spirituel. Donc, pour que tu puisses, parce que celui-ci, Aaron ne pouvait jamais exercer là. Il faut que quelqu'un qui soit vraiment, alors là, dans l'esprit spirituel. Est-ce que vous me comprenez? On va rentrer. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que celui-là, parce que le tabernacle n'est pas sur la terre, donc n'est pas physique, n'est pas donc charnel. Donc ce tabernacle-là est dans les cieux. Or, ce qui est dans les cieux, c'est toujours spirituel. En rapport avec Dieu, les anges, tout ça, c'est toujours... Donc cette personne qui devait entrer là-dedans, il devait avoir toutes choses en rapport avec le ciel. C'est pour ça que même le titre des souverains sacrificateurs, ce n'était pas selon l'ordre de l'homme, mais ça selon l'ordre de Melchisédek, ce n'était pas sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc tout, parce que pour rentrer dans ce tabernacle-là, il ne faut pas être charnel. Donc rien de la chair ne peut pas... C'est vrai mon frère, c'est pour ça qu'il devait d'abord pourrir la chair. C'est vrai frère. C'est nécessaire mon frère. Les conditions de Dieu, tu ne peux pas les échapper. Tu ne peux pas fabriquer. Non, il faut les remplir, mais les remplir à 100%. C'est nécessaire, frère et sœurs. C'est pour ça on ne peut pas supplier un fils de Dieu, un fils, jamais, jamais. Il ne discute même pas de la parole de Dieu. Un fils de Dieu croit, s'il ne croit pas, ben, vous comprenez effectivement la place qu'ils ont. Parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, aussi, comme les soi-disant et puis l'incrédule, vous le savez. 3 sortes de... Et ça, que Dieu soit béni pour notre frère. Et ça, c'est parce que dans tout rassemblement, et c'est vrai, il y aura toujours, même assis ici, là, on ne va pas dire, oh, tous, non, même assis ici, il y a toujours 3. Maintenant, laquelle partie vous appartient? Choisissez la partie que vous appartenez, vous en produirez les fruits. Regardez simplement les fruits que vous produisez, évidemment, vous allez voir, effectivement, moi, je suis de cette catégorie, en tout cas. Moi, quand j'étais dans le monde, lorsque Dieu m'a visité, c'était chez moi à la maison à Kokelberg. Vous vous souvenez, je me dis là. Ah ben oui. Ah ben oui. Et c'est quand même extraordinaire. Quelque chose, même quand on a lu, comme je me réfère à pouvoir vous dire, lorsqu'on m'avait dit l'écriture, effectivement, à l'époque, Matthieu chapitre 25, on ne m'avait pas prêché la parole.
Mais j'étais là, j'allais à l'église, hein, tout le temps. Hein. J'écoutais, ça rentrait ici, je ne voulais pas parce que j'avais mes projets. Mais quand on a lu l'écriture, Matthieu chapitre 25, lorsque le Fils de l'homme viendra viendra effectivement sur règne, sera sur son trône. J'ai dit, oh, il viendra, on n'avait jamais lu ça. Il viendra, il s'assira sur son trône, et il mettra à sa droite les bébés, et à sa gauche les boucs. Il dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis, restez bénis. À ceux qui sont à sa gauche, mais vous maudits, allez, on fait guide, c'est un bois, effectivement, j'avais fait, vous m'avez pas. Vous connaissez? Et je me suis même pas occupé de la prédication. Ce chapitre verset-là, j'ai dit, Seigneur, donc tu peux venir à n'importe quel moment. Si tu reviens aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je sais moi où je vais aller, en enfer. Ah oui, là, en enfer, ça je vais aller en enfer, ça je sais, avec ce que je suis, maintenant aujourd'hui, là, je vais en enfer. Mon frère, c'est une grâce quand Dieu te permet de voir la différence. Mais si toi, tu es là, toujours les yeux, tu dis, Dieu me voit bien. Ça, on parle, ça ne me concerne pas. Et puis, je suis toujours un fils de Dieu. Vous avez un esprit religieux. C'est un esprit séduisant. Il va vous mentir, il va vous... Bien sûr, monsieur. De toute façon, le mensonge, c'est diable, non? On dit le père des mensonges, il vous mentira tout le jour, tout le temps, parce que c'est son travail. Et toi, tu vas accepter cela. Il est tellement fin, surtout dans l'âge de l'Odyssée ici, il est tellement fin, il a développé encore davantage. Mon Dieu, c'est pas pour rien que le Seigneur avait dit que ce sera tellement si près. Vous lisez les Écritures, mais parfois vous ne prêtez pas attention parce que vous écoutez trop des choses à gauche et à droite. Mais lisez bien, parce que écoutez les maîtres, c'est lui que nous devons écouter. Il dit, il serait tellement si près. Écoutez très bien, il a ajouté que les élus. Or, vous savez quelle est la différence avec un élu par rapport à un autre? Dans l'élu, ce n'est pas un prédicateur, c'est pas que c'est pour ça, il ne faut pas trop... C'est Dieu lui-même qui a placé. Oui, qu'est-ce qu'il a placé? Mais sa nature à lui dans l'élu. Ah, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais regardez très bien, frères et sœurs. Nous, vous savez, les Écritures, la Bible est vraiment riche. Je vous en supplie, lisez. Lisez. Parce qu'il nous dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus en qui? Mais Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Bon, vous allez me pardonner, non? Si on n'entre pas encore dans l'émission, on doit rentrer parce que j'ai besoin, parce que je sais que vous attendez tout ça. Je sais bien que vous attendez. On nous dit, vous ouvrez les oreilles? En lui, donc, en Christ. En Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour ça qu'on parle, tu ne peux pas les détester si toi, tu es un élu. C'est impossible. Par contre, quand on ne parle pas de lui, tu souffres. Quand on te cite tel homme, tu souffres dans ton cœur. Mais jusqu'à quand on pourra me parler de ce Jésus? Il y a quand il dit, parlez-moi de Jésus, c'est sauveur. Alléluia! L'habitant désiré de mon âme altérée. Il n'y a point de sauveur sans ses divins sauveurs. Je ne veux plus que le nom de Jésus. Non si beau, si doux, non si merveilleux, son éclat remplit le ciel. Vous voyez mon frère, c'est les plus beaux noms que tes oreilles, toi, voudraient entendre dans une église, dans ton endroit que tu passes. Quand on parle de ce Jésus, ton âme à toi tressaille. Son âme se réjouit, mon frère. Tu dis, mon Jésus, alléluia, gloire à Dieu, mon frère. Mais c'est vrai, mon frère. Il n'est pas de quelqu'un d'autre. Il est le tien. Et quand on parle de lui, ton âme tressaille de joie. Gloire à Jésus. Gloire à son nom.
Mon frère, c'est tellement si merveilleux et si profond de pouvoir vraiment le connaître et de marcher aussi avec lui. C'est une grâce parce que l'homme n'arrive pas à pouvoir connaître et réaliser la grâce divine que Dieu lui a accordée, effectivement, de pouvoir marcher avec Jésus. Et comme je disais, puis je reviens sur le chapitre 8, vous savez, dans les Saintes Écritures, on dit que en lui, donc en Christ notre Seigneur, Dieu nous a élus donc avant la fondation du monde. Donc avant que le monde soit ce qu'il est et qu'il soit même amené à l'existence, tu étais déjà un élu. Puis il dit, tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés. Regardez très bien comment la parole dit toujours, à être semblable à l'image d'un prophète, à l'image d'un apôtre, non, à l'image de son fils. C'est-à-dire, c'est toujours le centre, c'est Jésus. Donc tout en toi, avant la fondation du monde, Jésus était déjà sémé en toi. Donc nous étions en lui. Maintenant regardez. C'est pour ça, frère, ne prétendez pas que je suis l'épouse, ça ne sert à rien. J'ai toujours eu à pouvoir vous dire ça, ne prétendez pas que je suis l'épouse, ça sert, l'épouse de Christ, hein. Ça ne sert à rien. De pouvoir prétendre, ou de citer beaucoup de citations à gauche et à droite, ça ne prouve rien. Si tu es l'épouse, si l'époux vient et te dit quelque chose, automatiquement la profondeur appelle. Mais l'époux dont tu te prétends être, c'est qui? C'est Jésus, non? Et Jésus est qui? Jésus est, parce qu'on dit son nom est la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Donc, maintenant, c'est vrai ce que vous avez dit, mais je peux comme ça clarifier. Donc, son nom est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que si lui, il est la parole de Dieu, donc la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, si vous aimez Jésus, vous devez obligatoirement aimer. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais si maintenant vous combattez la parole, maintenant vous pouvez comprendre pourquoi vous n'aimez pas Jésus. Vous avez seulement les désirs d'écouter. Le prophète a dit ici, a dit cela, ainsi de suite. Et quand vous êtes arrivé à ce point-là, croyez ce que je vous dis, frère, peu importe, vous ne pouvez même pas croire, mais croyez les Bibles, mais vous ne verrez jamais la face de Dieu. Parce que, écoutez-moi encore, et puis je vais revenir là, écoutez-moi encore. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun prédicateur, enfin, c'était pas ça dans l'Ancien Testament, il n'y en a eu aucun prophète, aucun saint, qui quand il est entré en scène, que Dieu ait parlé. Non, il n'y en a eu aucun. C'est pour ça que vous devez comprendre. Il n'y en a eu aucun. Mais quand Jésus est entré dans la scène, quand Jésus est rentré, les ciels ne pouvaient pas rester tranquilles. Alors, Dieu ne pouvait pas manquer de parler. Dieu a parlé pour la première fois. Il a dit, voici mon fils bien-aimé. Il n'a jamais dit ça d'un an. Alors, lesquels vous allez aimer? Moïse, Élie, Jean-Baptiste, je ne sais pas moi, Jérémie. Parce que c'est lui dont Dieu a exprimé l'amour en disant, voici mon fils bien-aimé. Et puis quand Dieu a parlé encore, la Bible dit, il n'a pas dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Élie, qu'il a donné Moïse, pour qu'en fait quelqu'un croit en lui. Jamais, 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 jamais. Est-ce que vous me suivez? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, seul engendré. Vous avez compris, non? Parce que si vous dites que fils unique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des fils. Est-ce que vous comprenez? Ça vous choque, mais c'est la vérité. Parce que c'est pour ça, c'est vrai, c'est biblique. On nous avait un peu trompé dans la portion de traduction, mais nous l'avons vu ici. Parce qu'il a dit, dans Hébreux au chapitre 1, pour que vous puissiez voir que c'est l'écriture qui est vraie. Regardez très bien. Nous sommes arrêtés au verset 14. Verset 4, pardon. Hébreux 1, verset 4, il dit, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, n'est-ce pas? Vous êtes Hébreux 1, 4. Verset 5, il dit, car auquel des anges
Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils unique? Non. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ah ben oui, c'est le seul fils engendré. Et c'est vrai, c'est cela. Bien sûr que oui. Et c'est pour ça que, par cet engendrement aussi, nous sommes aussi devenus, mais il était le seul qui pouvait venir. Marie dit, mais je ne connais point. Est-ce que vous comprenez? Je ne connais point d'homme, mais sur la base de ta parole, parce que c'était écrit. La sémence de la femme. Il n'a pas été avec Joseph? Non, la parole. Il a cru la parole. Et toi et moi, pour devenir fils de Dieu, on n'a pas mangé quelque chose, on a cru la parole. Et aussi, l'engendrement a eu lieu, le seul fils engendré. Vous comprenez cela? Donc c'est ça que vous devez comprendre là. Donc, comprenons qu'effectivement que c'est cela. Donc, nous réalisons qu'effectivement que tout c'est toujours Jésus. Et Jésus, ça veut dire Yahvé Sauveur. Les Yahvé de l'Ancien Testament. Qui a parlé avec Moïse. Qui a appris à Moïse ce que c'est qu'un prophète. Comment reconnaître? Non, nous l'aimons. Hein? Jésus est bon. Parce qu'on lui dit, tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Et tu plus de t'avoir dit, mais il dit, mais avant, je l'aime. Avant qu'Abraham soit, je suis. Frère, ne méprisez pas, c'est Jésus. Pour prendre un homme à la place et disait, nous allons voir que Dieu nous aide la grâce de voir les ministères, comment ça opère, surtout dans cet art, dans ces temps où nous vivons, lorsque nous sommes passés là. Parce qu'ici aussi, nous allons voir. Pour que vous puissiez, parce que parfois on dit, ah, non, frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu vient nous accorder la grâce de voir la différence d'opération de ministère, tant ici que de l'autre côté. Parce que si ici c'était terrestre, frère, et là c'est différent. Parce que tout est différent. Vous ne pouvez pas comprendre, effectivement, parce que, regardez, Hébreux chapitre 8, regardez frère, parce que le temps nous file vite aussi. Je ne veux pas non plus que le nouveau puisse rester longtemps, mais pour ne pas que... regardez, je vais juste quand même lire beaucoup plus vite, mais je vais rentrer dedans après. Vous comprenez? Si aujourd'hui on ne le peut pas, mais la semaine prochaine, si Dieu le permet, nous allons nous asseoir là-dessus. Mais maintenant, regardez une chose. Écoutez-moi très bien la lecture de la parole de Dieu. Le point capital de ce qui vient d'être dit, ce que nous avons un tel souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, ça fait toujours plaisir. Ce souverain sacrificateur, effectivement, il nous dit ici, si vous me permettez, il dit, verset 21, chapitre 7, verset 21. Vous vous souvenez de cela? Il dit, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sincèrement. Mais Jésus, lui, l'est devenu avec serment. Parce que, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré. Là, parce qu'avec les Lévites, il n'a pas dit ça. Non, en tout cas, Dieu devait aimer, c'est Jésus. Il sortent de lui. Ça me rappelle. Ah non, bref, bon, on ne va pas voir les temps. Ah là. Que Dieu te bénisse, mon grand, qu'il te bénisse, qu'il te soutienne. Le Seigneur a juré, il ne se repentira jamais, pas non plus. Il dit, tu es sacrificateur pour toujours. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Non. Eh bien, selon l'ordre de... Pas l'ordre d'Aaron. Non, il est supérieur, monsieur. Parce qu'il ne va pas exercer dans cet tabernacle-là. Il doit exercer dans cet tabernacle-là. Oui, monsieur, que Dieu soit béni. Que Jésus-Christ, mon Dieu, soit béni, mon frère. Oui, c'est vrai, il va exercer là-bas. Donc l'ordre change. Ah, j'aime Jésus et j'aime la Bible. Vous allez me tuer, mais c'est comme cela. Parce qu'on me dit que Jésus, il dit ici, est par cela même le garant d'une alliance plus... Oui, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas être aveugle à ce point. Non, monsieur, plus excellente que celle-là. Parce que...
Lui-même, l'auteur de la Bible, il dit ceci en rapport avec l'alliance. Écoutez bien, il nous dit ici, il dit, parce qu'il dit, en disant une alliance, Hébreux 8, verset 13, il dit, en parlant de l'alliance nouvelle, non? Dieu dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Donc, si c'est une nouvelle alliance, l'autre est ancienne. Or, ce qui est ancien, vous entendez bien? Ce qui a vieilli est près de 10. Évidemment. Et puis ça a montré son inutilité. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est dans la Bible. Hein. Nous l'avons lu avec vous hein, dans les livres des Hébreux au chapitre 7. Parce qu'on peut dire les frères, ils racontent beaucoup d'énergie. Mais dans les livres des Hébreux chapitre 7, nous lisons ici. Il dit, c'est là évident, c'est là, verset 15, pardon. Ah non, même verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le... Et c'est vrai, hein. Et c'est là, c'est beau, c'est merveilleux, hein. Vous savez, Dieu a surpris les hommes. C'est là comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, il faut que ce soit un lévite pour faire les sacrificatures et tout ça. Dieu dit, je vais te montrer. J'aime Jésus, hein. Il est venu d'une tribu qui n'était pas de lévite. Et Dieu lui donne encore un sacrificature effectivement plus élevé. Pour montrer qu'il y a changement des lois. Comment ne pas croire, mon frère? Comment peux-tu rester tordu en disant, mais non, mais raconte des âneries? Mais c'est pas moi, c'est la Bible. Donc si tu méprises ce qui est écrit, tu méprises Dieu. Maintenant, écoutez bien. Et puis il dit, oui, c'est là donc, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit, pour ce qui concerne donc les sacerdoces. Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, on entend bien, hein, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ces témoignages lui est donc rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de... Maintenant écoutez, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de quoi? Et de quoi encore? Verset 10, car la loi n'a rien amené à quoi? À la perfection. Merci, ça c'est pas le frère Léonard. L'Éphésiens qui a dit cela, c'est la Bible, et ça c'est Dieu lui-même qui montre cela en nous introduisant dans la partie. C'est pour ça qu'on dit, il est garant, hein, il est le garant donc d'une alliance plus excellente. Alors ici, au chapitre 8, verset donc suivant, il dit donc, qui s'est donc assis à la droite du trône de la majesté divine, pas sur la terre, hein, dans les cieux. Nous avons compris pourquoi il s'est donc assis. Pour la mémoire, je répète encore, pourquoi il s'est donc assis? Parce que normalement, on nous dit qu'il est entré une fois pour toutes, c'est pas dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Or, nous savons que les lieux très saints, le souverain sacrificateur entre une fois par an. Donc, il doit rentrer, il doit rentrer, il doit rentrer, il doit rentrer, qui ouvre le sacrifice, il n'amène pas à la perfection, il doit rentrer. Mais lui, oh, je l'aime Jésus. Quand il est entré, écoutez bien, ça c'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible qui dit. Vous me suivez, frère? Parce que vous allez critiquer, mais faites attention, c'est que vous n'allez pas critiquer l'homme, vous critiquez la Bible. Si vous critiquez la Bible, effectivement, vous critiquez Dieu. Si vous critiquez Dieu, alors je ne sais pas moi, vous allez avoir la victoire. C'est ça le problème. Maintenant, écoutez très bien ici, dans les Saintes Écritures. Verset chapitre 10 des Hébreux. Et nous lisons ici, verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté. Vous vous souvenez, non? Que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, notre Seigneur, une fois pour... Donc, il n'a pas besoin de venir d'entrer. Maintenant, écoutez encore. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais, jamais, jamais ôter les péchés, c'est pour ça que les sacrificateurs doivent rentrer chaque année, quoi. Parce que les péchés sont toujours là. Alors lui, écoutez bien, hein, on nous dit ici, lui après avoir offert, écoutez bien, donc il fait jamais, verset 12, il dit, lui, donc notre Seigneur Jésus,
le souverain sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek. Lui, après avoir, gloire à Dieu, offert un seul, pas deux, un seul sacrifice pour le péché, il sait quoi? Il s'est assis pour toujours à la droite de qui? C'est ce que 8 nous dit, non? Chapitre 8 nous a dit cela, non? Il est assis, c'est-à-dire qu'il ne va plus encore revenir pour pouvoir faire encore quoi, pour faire une offrande pour tes péchés à toi. Non, là il a déjà fait. Une fois pour toutes. Et nous avons dit, nous avons vu avec vous ce que le Seigneur notre Dieu a dit. Évidemment qu'il a fait comprendre qu'effectivement que dans cette nouvelle alliance, qu'est-ce que je vais faire? Je ne me souviendrai plus de... Bien sûr qu'il ne va plus se souvenir. Parce que l'offrande parfaite a été donc... Bien sûr. C'est pour ça que tout s'est passé là. Et une fois que l'offrande a été faite, maintenant il est assis. Mais maintenant assis comme quoi? Regardez bien chapitre 8. Oui, que Dieu vous bénisse. Regardez bien, attends. Donc, chapitre 8, verset 1, il nous dit bien qu'il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, où c'est dans les cieux. Mais comme qui? Comme ministre du et du véritable qui a été dressé par le Seigneur, non pas? Est-ce que vous comprenez, frère? Donc là, il est assis comme ministre. Donc il y a un ministère. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh frère, c'est tellement merveilleux, frère. C'est glorieux, frère. Dieu est bon de nous ouvrir les yeux, frère. Ah, j'ai envie de sauter, frère. Gloire à Jésus. Non, frère. Non, mon frère. Il est bon, notre Dieu. Oui, frère. Ah, que son nom soit béni. Ministre du sanctuaire. Oui, monsieur. Alors, regardez très bien. C'est merveilleux. Ah, frère, aimer Jésus, c'est trop bon. C'est même plus que merveilleux, frère. Mon frère, on se perd des temps avec se battre avec de ceci et de cela. Frère, prenez Jésus. Il a la solution à tous vos problèmes. Frère, tu n'auras plus la colère contre quelqu'un, tu ne vas pas le regarder en réfroignant. Quand on parle de Jésus, déjà tu es libéré. Tu es libéré des démons, oui monsieur. Les démons de la colère, les démons de la haine, tous ces démons, ils fuient. Alléluia, laissez la place à Jésus. Qu'il entre, frère, et la joie revient, la santé revient. Jésus est bon. Alléluia. Oui monsieur, lève-nous, frère. Parlez-moi de Jésus, ce sauveur merveilleux, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Non si beau, l'or et l'argent est le plus beau présent, que sont tous les honneurs, sinon des biens trompeurs. Dans l'immense univers, rien ne m'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que Jésus mon sauveur. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé
beau, lisez chant, n'est pas si ravissant.